Bienvenue à Black Media Plus, la chaîne de production des films 3D et 4D. Nous vous invitons à abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Oui, comme je vous l'avais dit avant, la vie est remplie d'illusions et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, n'oubliez surtout pas de faire des recherches sur la symphonie pastorale d'André Gide pour le reste du cours la prochaine fois. À plus. D'accord, madame. Oui, Clara, s'il te plaît, passe me voir au bureau. Ok, madame. Oui, Clara, je voulais parler avec toi parce que pendant le cours, ton esprit était ailleurs et tu ne suivais même pas le cours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Parce que je te vois, tu es complètement absent d'esprit pendant le cours. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, madame, ça va bien. Je n'ai rien, ça va, madame, ça va. C'est vrai ça? Est-ce que tu es sûre de ce que tu viens de me dire? D'après mes années d'expérience dans l'enseignement, je vois que tu dois vite te ressaisir, sinon l'année ne sera pas couronnée de succès pour toi. Hein? Donc, si ce que tu viens de me dire, c'est la vérité, tu peux repartir. Hein? Merci beaucoup, madame, à bientôt. Les filles de nos jours, mon amour pour Kouf me rend dingue. Mais madame, c'est que quelque chose se passe dans ma vie. Oh, ce jeune homme, je l'aime tant, je l'aime tant, je l'aime tant. Que faire pour cacher ça? Oui, Osias, pour le concours de poésie qui va se passer au lycée de Bekuta la semaine prochaine, moi, j'ai déjà une pensée sur quoi portera mon poème. Et mon poème, tu vois, tu m'as toujours taquiné que j'écris des choses d'amour seulement. Mais cette fois, bon, je vais écrire quelque chose d'engagé contre la drogue. Tout ce que la drogue fait dans ce quartier de Bekuta, ce n'est pas bon. Donc, je veux lutter contre ça. Ah, Kouf, avec tes affaires de poèmes par-ci par-là, laisse ça là de côté, d'accord? Et parle-moi de Clara, là, la fille qui est en première, là. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe en toi? Parce que la manière dont elle te regarde dans ces derniers temps-ci, là, dis-moi la vérité. Oui, mais non, Osias, c'est qui cette Clara? Moi, je la connais même pas. Je sais pas de qui s'agit-il. Je la connais pas. C'est qui? Kouf, toi aussi. Et tu essaies toujours de me cacher des choses. Hey! Tu vas dire aujourd'hui que tu ne connais pas Clara. Kouf. Oui. Oh, effectivement, Clara, non. Bon, moi, peut-être que je ne sais pas de qui tu parles, mais il y a une fille en première qui me regarde bizarrement ces derniers temps-là. Sincèrement, je n'ai pas encore parlé même avec elle. Je n'ai jamais parlé avec elle. Souvent, je remarque que lors des séances de concours de poésie, elle me regarde toujours. Mais bon, moi, sincèrement, je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Sincèrement. Monsieur le poème. Ah, il faut saisir l'occasion oh. Tu sais que tu ne me ressens pas, quoi. Hey. Mais tu attends quoi pour pouvoir frapper fort? Mais Osias, tu viens de me donner une merveilleuse idée. Parce que dans 2 jours, j'ai un concours de poèmes qui porte sur le tourisme et la mise en valeur de la culture togolaise. Donc, avec l'histoire de cette fille, je peux écrire un beau poème pour valoriser les femmes et les filles togolaises et valoriser par la même occasion la culture togolaise qui va permettre aux gens de vouloir visiter le pays. Même j'ai déjà un titre à la tête comme ça, la fille du Togo. Qu'en penses-tu, Osias? Ce que je ne comprends pas là, dans ces horoscopes là, c'est poème ou bien tu es né avec poème? Ça veut dire quoi ça? Tout ce que moi je viens de te dire là, c'est poème. Toi tu veux présenter poème. Je n'ai plus ce temps là. Et à plus, à demain. Mais Osias, attends. Tu m'avais promis le résumé du roman de Sami Tchak, Al Capone le Malien. Mais où est ça? Tu ne m'as même pas remis le résumé. Monsieur Poème, je vais manger ta tête maintenant. Osias ne me comprend toujours pas. Osias avec ses caprices. Ta fille là, elle est où même là? Clara!
de me donner ça. C'est qui couvre. Et la fille, elle va me tuer. Oh. Non, maman, c'est une leçon que nous avons reçue à l'école. Non, maman, ce n'est pas ton nom. J'ai révisé avant que tu ne m'appelles. Désolée, maman. Clara, c'est à moi que tu dis ça. Tu me mens encore. Tu me mens. Tu es sûr que c'est pas le nom d'un garçon, ça? Hey, c'est pas le nom d'un garçon, ça? Hey, avec tout ce que moi je te dis là. Hey, la fille, elle va me tuer. Elle va me tuer, mais tu me feras dans cette maison. Oui, maman. Non, maman, toi aussi, hein? Toi aussi, c'est quoi ça? C'est que tu me dis comme ça? En tout cas, tu ne sais pas que je suis déjà passé par là. C'est ta vie. Et mes gars cuisiniers, les 4 celles-là. Mesdames et messieurs, et je vois que vous passez déjà une agréable soirée avec nous. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter notre 4e candidat de cet événement, Pierre Kouf Tété. Bonsoir, chers invités. Salut, honorables membres du jury. Je vous salue avec respect. Wow, ça c'est mon pote, oui. Pas dit seulement, ta copine est là. Le titre de mon poème, c'est La fille du Togo. La fille du Togo. Sur le toit du pic d'Ago, je vois ta beauté. Elle est rayonnante que celle de la gazelle de Kanté. Le bonheur que procure ta cuisine révèle la richesse de nos tubercules sans épines. Ta démarche seule me fait planer sur la cascade de Bimé et me donne l'impression d'être le maire de Lomé. Dans tes pagnes multicolores, tu ressembles à Bella Bello, qui, toute souriante, chantait la gloire de Bafilo, dans laquelle je vois les vierges de Cara dans leurs habits. Sur la route d'Akbima et devant les lutteurs d'Evala, dont la beauté éclaire la forêt de Pagala. Ton sourire éloigne l'esprit de tristesse et immerge tous les peuples dans une rivière d'allégresse. Maintenant sur le lac Togo, entre Anéro et Togoville, je vois ton corps ébène sur la route de Vauganville, dansant sur le rythme sonore d'Agbadja, qui rappelle le courage et l'harmonie de nos aïeux. Fille du Togo, tu es la mère de l'accueil, tu es belle partout et même dans nos recueils. Merci d'avoir suivi avec attention mon poème. Kouf d'été à votre service. Kouf, je t'aime! Hein? C'est qui cette fille? Qu'est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que je viens de dire? Kouf, monsieur le poème, félicitations mon gars, tu as vraiment assuré. D'accord, maintenant parlons de Clara. Ok, tu as vu la manière dont elle t'a appelé. Donc mon frère, vous saisis l'occasion, bien tu me laisses gérer ça pour toi. Mais non, Osias, toi aussi. Hein? Je viens à peine de descendre du podium. Tu as déjà voulu que nous sommes dans un concours. Donc c'est la fille dont tu me parlais. Moi je ne sais même pas. Moi je la voyais, elle me regardait bizarrement depuis un certain temps. Mais c'est une fille de la classe de première. Bon, je vais voir ce que je fais. Mais j'attends d'abord les prix. Je vais avoir ce prix à tout prix. Oh, toi aussi, avec ce que tu viens de présenter, qui peut faire mieux que toi, monsieur le poète? Oui, Osias, toi aussi. Tu sais, non? C'est le pays dans lequel nous sommes. Il faut s'attendre à toutes choses. Donc moi, je me prépare au pire. Mais je veux ce prix-là, je le veux vraiment. Ok, bon, d'accord. De toutes les façons, je vais gérer ça pour toi, d'accord? Je vais aller voir Clara pour toi. Monsieur le poète. Clara! Oui, c'est qui? Oui, Clara, bonsoir. Moi, c'est Amingo Osias. Et on m'appelle souvent le négociateur des relations amoureuses. Donc, tu vois, non? En fait, je suis l'ami de Kouf Tété. Tu connais Kouf Tété, non? Je suis son ami. Donc, j'ai constaté quelques gestes depuis un certain temps à ton niveau avec mon ami. Donc, ce qui m'a poussé de venir vers toi ce soir pour demander, oui, qu'en est bon, ce qui se passe, quoi. Donc, parle-moi, sinon je suis là pour vous aider, pour négocier tout entre toi et Kouf Tété. Donc, dis-moi la vérité. Enchanté, monsieur Osias. Heureux d'avoir fait ta connaissance. Vraiment, Kouf d'été. Je lis ces poèmes depuis.
Ma maison est très loin d'ici, mais j'ai fait tout pour participer à ce concours, pour être un participant, un spectateur et pour regarder Kouf déclamer son poème. Et je viens de crier bêtement parmi les gens. C'est ça, j'ai même honte ici. Si tu peux faire quelque chose, c'est bien. Non, faut même pas avoir honte, d'accord? Oh bon, en fait, je vais te donner un secret, d'accord? Et Kouf d'été, il est souvent seul les mercredis à partir de 15 heures dans la cour de l'école à côté des cantines. Donc tu profites de cet instant-là pour lui exprimer ce que tu sens réellement, d'accord? Oui, merci beaucoup, Osias. Merci beaucoup. Moi, toi, tu me comprends. Je ne sais pas, il me rend même fou. Parfois, quand maman m'appelle à la maison, je réponds par son nom. Si tu peux me faire ça, je suis tellement heureuse de pouvoir le rencontrer. Non, de rien, Clara, d'accord, de rien, je t'en prie. Donc, comme il fait nuit, je vais te laisser rentrer à la maison, d'accord? Donc, on dira à bientôt. Ok, Osias. Oh, vraiment, avec le poème là que j'ai présenté, je n'ai même pas eu la première place, ni la deuxième place. C'est la troisième place qu'on m'a donnée. Vraiment, je suis vraiment déçu, quoi. Et ce poème-là devait prendre la première place. Et ce poème qui présente dans le pays et les atouts du pays, la culture du pays. Non, c'est injuste. Quel juré. Oh, vraiment, je suis déçu. Bonsoir, Kouf. Tu as l'air contrarié. Mais, c'est pas toi, Clara. C'est toi, je suis certain que c'est toi. Bon, je suis un peu triste à cause de ce concours. Les jurés m'ont triché, mais... Bon, il y a quoi de neuf? Ok, Kouf. Tu m'accordes un instant? Ben oui, que fais-je? Excuse-moi mes manières. Assieds-toi. Oui, Kouf, ne t'inquiète pas. Parce que j'étais là, j'ai vu le poème que tu as déclamé. C'était extraordinaire. Mais laisse les jurés là, c'est toujours comme ça au pays. Toi-même, tu sais, non? Donc, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Oui, Clara. Je pense que tu as raison. Il faut que j'oublie ce concours parce que il y a d'autres événements que je dois aussi préparer la prochaine fois. Mais pourquoi sommes-nous en train de parler de moi? Comment tu vas? Oui, Kouf, je vais très bien, surtout quand je suis à côté de toi. Oui, quand même, il faut le dire. C'est un peu bizarre, mais je suis un peu soulagé quand je commence par parler avec toi. J'espère que nous allons vraiment parler. Mais bon, toi, il faut parler d'abord. Tu dis que tu as quelque chose à me dire. Oui, je veux juste savoir comment tu arrives à écrire des poèmes aussi inspirants comme ça. Parce que si les jurys ne t'avaient pas triché, tu allais remporter ce prix, tu sais. Mais t'inquiète, je suis là pour parler de ça. Comment tu fais pour avoir l'inspiration? Bon, tu sais, écrire, ça a toujours été une passion pour moi. Donc, je ne peux vraiment pas dire que je fais quelque chose pour que ça arrive tout seul. Je peux dire que c'est naturel pour moi, mais ta voix trahit ta pensée. C'est comme si tu as quelque chose à me dire. À part ça, mais bon, laisse-moi te demander quelque chose. Est-ce que tu as déjà un petit copain? Non, je suis seul. Ah, ok, je comprends. L'autre fois, dans l'amphithéâtre, tu avais crié si fort, Kouf, je t'aime. Est-ce que c'est vraiment sincère? Vois-tu, Kouf? C'est vraiment sincère ce que j'ai dit dans l'amphithéâtre. Même à la maison, quand maman m'appelle, je réponds par ton nom, je ne sais même pas quoi dire. Comme tu me poses la question, c'est vraiment sincère, Kouf. Alors, pardonne-moi d'être un peu brusque, mais veux-tu être ma copine puisque moi aussi je n'ai pas de copine et toi aussi tu es seule. Donc si tu le veux, tu peux devenir ma copine. Oui, être la copine de Kouf, c'est le rêve de toutes les filles du lycée, non? Je le veux bien sûr, mais je veux être la seule, hein? N'aie aucune crainte, tout dépendra de toi. Oui, salut demoiselle. Waouh,
Tes yeux m'ont tiré vers toi. Tu es vraiment splendide. Oui, et c'est quel nom s'il te plaît? Est-ce que tu es venu ici pour collectionner le nom des films, bien tu es venu ici pour faire des achats? Si tu peux pas acheter tes articles et quitter ici, faut pas rester devant moi. Toi, quand je t'ai vu venir à moi, je savais immédiatement que tu étais un coureur de jupons. Va là-bas. Hey, on ne peut plus te complimenter. C'est grave, hein? Ok, comme toi, tu as toute ta journée resté en train de complimenter les gens. Moi, je vais au boulot comme ça. Oui, Clara. Depuis un certain temps, je t'appelle, mais tu ne décroches plus. C'est quoi le problème? En plus, hier nuit, je t'ai appelé, le portable a sonné, fatigué, et parfois tu éteins, et tu rallumes, je te vois maintenant, même sur la route, tu ne t'approches plus de moi. Mais c'est difficilement même que tu viennes à ce rendez-vous. Je t'ai fait quelque chose, c'est quoi le problème? Monsieur, vous êtes sans savoir que je dois réviser mes cours, puis je dois aussi aider maman. Et les examens sont si proches, donc je n'ai plus tellement le temps pour des rendez-vous avec toi. Mais je sais, je suis passé par là, mais ce n'est pas ce que je remarque. Je remarque que tu ne me donnes plus d'attention. Tu ne me visites plus même à la maison. Même en passant, tu passes toujours devant mon portail avant d'aller à l'école, mais tu passais devant ma porte, tu passais me saluer, mais ces jours-ci, tu es distant, tu ne passes même plus sur le tronçon, tu prends une autre voie, tout ça là, bon, et tu es sûr que qu'il n'y a aucun problème? Monsieur, puisque je te dis que je n'ai pas de temps, je fais la révision, puisque tu as décidé de ne pas me croire, non, moi je m'en vais, je t'ai déjà dit que je n'ai pas le temps. Mais Clara, c'est à moi que tu fais ça, tu oublies que je suis un enseignant et que j'ai des relations pour te faire tomber? Comme tu as décidé de ne pas me croire, moi je m'en vais, tu peux me mettre un ministre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Clara n'a jamais été aussi dure avec moi. On était au lit, ça ne fait même pas 2 semaines, on était bien au lit. Et elle passait toujours me voir à la maison, chaque fois, même elle restait chez moi, elle dort chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé un garçon, je dois faire mes enquêtes. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Je fais tout pour que les filles s'intéressent à moi, mais pourtant ça ne marche pas. Hein? Et de plus, il me suit encore. Alors que Kouf, lui, il ne se gêne même pas. Et pourtant, les filles s'intéressent à lui, courent derrière lui. Mais ou bien c'est un gris qu'il a fait, ou bien qu'est-ce qui m'arrive? Delphine, dis-moi, tu vois la relation de Clara et Kouf? Mais dis-moi, qu'est-ce que ce jeune homme, ce Kouf-là, qu'est-ce qu'il a donné à Clara, à part le fait qu'il écrit des poèmes? C'est bien qu'il écrit bien des poèmes quand même, hein? Mais qu'est-ce qu'il a, hein? C'est un pauvre garçon, il vit chez son frère, dans une pièce même. Hein? Il a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a donné à Clara? Hein? Clara aussi, hein? Mais Akouvi, c'est pas toi qui m'avais dit que tu voulais sortir avec Kouf? Mais il faut cesser d'être hypocrite. Hein? Tu m'as aussi dit que tu voulais sortir avec Kouf. Moi, je les trouve très jolis, ce couple-là. Ils sont vraiment modestes. Puis voilà, ils s'aiment. L'essentiel pour moi, c'est normalement l'amour. Mais eux aussi, ils sont toujours ensemble. Hein? Mais ça me fait parfois mal pour toi. Je sais que tu as mal de les voir ensemble. Oui, bonjour mon bon petit Mesmer, comment ça va? Et l'école, les cours, les révisions? Ok. Tu sais que quand je t'appelle, c'est pour des affaires vraiment secrètes, n'est-ce pas? Et tu es un bon petit qui garde de bons secrets. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Tu vas jeter un coup d'œil sur la petite là que tu me fais venir souvent à la maison. Et souvent au bureau, tu le fais rentrer secrètement là. La petite Clara, ok. Tu me fais une petite enquête sur elle pour voir si elle n'a pas trouvé d'autres garçons. Oui, bonjour prof, comment? Je vais bien, et les cours aussi vont bien, la révision va bien, mais tu sais, je compte toujours sur toi pour avoir de bonnes notes en mathématiques. Hein? Oui, prof, parlant de l'enquête, c'est pas la petite Clara qui est en première là, celle-là, la teint noire là. Eh monsieur, je vais vous avouer, vous avez du goût, hein? Ah bon, tu sais, je suis une tombe. Je vais vite régler ce problème-là, je vais voir le garçon qui perturbe la jolie Clara. Donc, il n'y a pas de souci, monsieur. Ben, n'oublie pas mes notes en mathématiques, hein? Ok. Mon bon petit Mesmer, il faut simplement faire ton travail. Parce que en mathématiques, j'ai toujours assuré tes notes. Et j'aime surtout ton sens de garder le silence.
quand tu fais quelque chose, tu gardes le silence, tu le fais secrètement, tu gardes beaucoup de secrets pour moi. Donc, je compte toujours sur toi pour résoudre cette affaire. Tu peux imaginer que la petite Clara s'est levée, m'a laissé seule au restaurant. Elle m'a quitté, elle a crié même sur moi, le prof, le tout-puissant. Tu peux imaginer ça, petit Mesmer? Vraiment, c'est pas possible. Il faut trouver le garçon qui est en train de troubler la tranquillité de notre relation. Ah oui, monsieur. Considère que c'est déjà fait. Bonsoir, Clara. Sans te mentir, tu es d'une beauté rare. Tu es comme une fleur dans le désert auprès d'une oasis. Ta peau, elle est naturelle. Sincèrement, tu es vraiment ravissante. Merci, Kouf, pour les compliments. Sincèrement, je ne sais pas quoi te dire. Tu as une belle voix, une voix qui me fait trembler quand tu parles. Sincèrement, je t'aime vraiment. Et avec ta voix, j'aimerais que tu me lises l'un de tes poèmes. Oui, Clara. Et j'ai préparé un poème spécial pour toi. Je ne savais même pas que tu allais demander. Je ne savais même pas comment te le dire avant de te le lire. Bon, souvent mon ami Osias me dit que chaque fois je parle trop de poésie. Donc je me suis tué. Et heureusement tu l'as demandé. Merci beaucoup. Écoute ce que j'ai préparé pour toi. Maintenant, écoute le poème. Le titre c'est « À tes côtés ». À tes côtés, j'ignore l'existence du temps, car j'ai trouvé dans tes yeux le bonheur depuis longtemps. À tes côtés, je suis incapable de prédire ce que ton visage fait voulait dire. C'est pourquoi, dans ce silence, j'espère, comme avait dit mon père. À tes côtés, je me sens comme au bord de la mer, dans un festin de famille avec ma mère. À tes côtés, je garde toujours le silence pour écouter battre ton cœur avec confiance. À tes côtés, je suis en bonne humeur, comme si les anges avaient visité ma demeure. À tes côtés, je passe un bon jour, où tu es ma reine pour toujours, où ta majestueuse voix me fait rêver, où nos regards et notre amour sont élevés, vers le ciel et vers l'horizon. Vers le ciel et vers l'horizon, ce qui rassure qu'on aura raison, car notre union depuis longtemps n'a pas de saison, et à tes côtés, je construirai notre maison, Kouf d'été. Oh, Kouf! C'est comme je vis dans un rêve. Quel joli poème que tu viens de me déclamer. Je n'ai jamais imaginé m'asseoir à tes côtés, te voir dans tes yeux, écouter ta voix en train de me lire un poème. Oh, je suis le plus comblé. Je t'aime tellement, rien ne peut nous séparer. Oui, ma tendre Clara. Tu sais à quel point je t'aime si fort. Je t'aime plus que tout dans ce monde. Mais vois-tu, je suis chrétien. Et j'ai fait le vœu à mon Dieu de rester chaste jusqu'au mariage. Tu sais, après le mariage, nous aurons le temps de faire tout ce que nous faisons là. Et j'aimerais te dire que si tu le veux, bien sûr, on va rester sans le sexe jusqu'au mariage. Et tout mon amour est pour toi. Et nous allons finir nos études et devenir quelque chose demain. Tu vois, non? Parce que même si on fait des rapports sexuels, c'est pour notre propre risque. Si on arrivait à tomber, tu es arrivé à tomber enceinte, tu ne peux plus continuer tes études. Tu vois qu'on va gâcher la vie des enfants, non? Oh, Kouf! J'ai toujours prié pour ces gens d'hommes dans ma vie. Tous ceux que j'ai rencontrés ont toujours voulu coucher avec moi et m'abandonner. C'est juste pour mon corps qu'ils sortent avec moi. Tu me dis ça. Merci beaucoup. Au moins, toi, tu comprends. Merci infiniment. Notre relation ira tellement loin. Merci beaucoup. Je ne veux pas te trahir. Merci beaucoup. Oh, ma belle Clara. Ma belle Clara, tu es si tendre. En plus d'être une fille vraiment époustouflante, tu es une fille compréhensive. D'autres m'auraient pris pour un villageois, mais toi, tu as compris exactement ce que je veux pour notre avenir. Vraiment, je suis très content et ça me pousse à t'aimer davantage.
Vraiment, je t'aime, je t'aime. Tu m'as compris. Tu as compris l'importance d'être chaste jusqu'au mariage dans la vie chrétienne. C'est vraiment important, c'est vraiment important. Donc, merci de m'avoir compris. Vraiment, ça me plaît tellement. Hé, ce que le professeur dit là, c'est vraiment vrai quoi. Ils sont en train de manger la bouche là-bas. Ok. Eh, Mesmer le puissant, je les ai trouvés. Avec Kouf, il est beau, il est mignon. Il est tellement poétique. Mais avec son affaire de Jésus et du sexe et de pas de sexe avant le mariage, je ne suis pas sûr que je vais supporter ça. Oh, quel garçon, il est bizarre. Il est bizarre, je l'aime tellement. Mais bon, je peux aller chercher le sexe chez mon professeur. C'est mieux, c'est mieux. Clara, tu es fantastique au lit. Vraiment, c'est cet aspect que j'aime vraiment de toi. Tu es vraiment fantastique au lit. Ah, vraiment, tu as retrouvé tout ton esprit. Les caprices que tu avais commencé, vraiment, maintenant je revois ma Clara. Le sexe, chaque fois, c'est ce que tu me demandes de faire et je le fais. Mais tu n'es jamais satisfait. Ma douce Clara, tu n'es qu'une petite hypocrite parce que je sais bien que tu adores le sexe. C'est pourquoi tu ne te lasses pas de passer chez moi. Et c'est toute la nuit on a été ensemble. Je t'ai vu comment tu criais. Donc, faut pas dire ça. Bon, quand même, ça te rend aussi jolie. Hein? Je vais te déposer à la maison. Faut pas que les gens nous voient ensemble ici. Hé, c'est quoi ça? C'est Clara avec le professeur, non? Donc Clara sort avec le professeur de maths. Hé, couvre des frais, c'est fini pour toi. Hé, les filles d'aujourd'hui. Hé, Chineke. Mange encore la bouche, hein? Hé, mon frère, bonsoir, comment tu vas? Et dans l'ensemble, ça va, non? Bonjour mon frère. Oh, je vais bien. Tu sais, vraiment j'ai trouvé une merveilleuse fille, Clara. Tu peux imaginer qu'elle a accepté, malgré les principes chrétiens que je lui ai dit que je ne veux pas de sexe avant le mariage. Et elle dit que c'est ce genre de mec qu'elle préfère. Vraiment, j'ai trouvé une bonne fille, Osias. Vraiment, tu m'as beaucoup aidé. Vraiment, merci. Hé, mon frère, tu te trompes, hein? Tu te trompes, tu sors avec une pute. Clara est une pute. Sinon, je les ai surpris hier dans la maison du professeur de maths, en train de se caresser, de manger la bouche. Donc Clara sort encore avec le professeur de maths, sans te mentir, mon frère. Je t'ai conduit dans cette affaire, mais je te dis en même temps de renoncer à ce jeu-là, parce que ça ne t'avance pas. Tu es un jeune, ça va bouger complètement ta vie, et c'est vraiment spirituel. Même le petit Mesmer qui est en classe de terminale m'a confirmé hier que Clara sort avec le professeur et que c'est lui qui a l'origine de ça. Et que c'est lui qui négocie tout, qui envoie Clara dans la maison. Donc c'est une relation qui se passe maintenant entre lui et le professeur. C'est un truc, c'est que c'est faut renoncer. Oui. J'ai bien écouté ce que tu viens de dire. Vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé par la situation. Moi-même, je sentais que quelque chose n'allait pas bien. Vu ses comportements, parfois il dit qu'il est au cours, il est allé au TD et toujours avec ce prof-là. Mais je viens d'être sûr qu'il y a quelque chose qui clochait. Osias, merci beaucoup, t'inquiète, je vais gérer le reste. Ah, ok, fais vite alors. Clara, j'avais cru en toi. J'avais vraiment cru en toi. J'ai pensé que tu étais quelqu'un de bien, qui ne m'a pas considéré comme un villageois. J'ai pensé qu'au moins j'ai trouvé une fille qui a accepté ma philosophie de vivre en Christ, de vivre chaste jusqu'au mariage, de prendre soin de ses études au sérieux. Mais je me suis trompé. Je ne savais pas que tu étais une jouet pour le professeur de maths.
Sincèrement, je t'aime, mais je préfère mettre fin à la relation aujourd'hui et tout de suite. Merci, tu m'as beaucoup appris. Merci d'avoir suivi l'intégralité du film. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur abonner et activer la cloche de notification.